Ce qui m'émerveille en premier lieu, c'est de voir le visage de Dieu tous les jours et l'action de Dieu tous les jours dans ma vie et autour de moi. Chaque semaine de cette retraite de carême, nous rencontrons une personne inspirante qui nous raconte son parcours de conversion écologique. Nous cherchons aussi à comprendre en quoi sa foi chrétienne soutient son engagement pour un monde plus juste et plus respectueux de la terre et de ses habitants. Nous écoutons d'abord, et puis nous prenons un temps d'intériorité pour laisser son témoignage faire écho en nous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être avec Antoine Roland. Antoine, tu habites à Lyon, d'où tu nous parles aujourd'hui, et tu es membre de l'Église protestante unie de France. Tu es statisticien de profession et engagé de multiples manières au service de l'écologie. L'une de ces manières, c'est justement d'être ambassadeur au sein du réseau Église verte. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots de ton propre itinéraire de conversion écologique ? Dans le mot conversion, j'entends quelque chose de rapide et soudain. Moi, ce serait plutôt une conversion au long cours. La conscience écologique, je la date de mes années de scoutisme, en fait, de ces moments où j'ai pu profiter de la vie dans la nature, du contact avec la forêt, avec la prairie, avec le grand air. Et puis, de là, j'en ai ressorti deux choses par rapport à cette nature. C'est d'abord l'envie de la connaître, et puis ensuite, le besoin de s'en émerveiller. Et pour moi, le lien avec la foi a toujours été évident. Dans le credo, on parle de Dieu créateur du ciel et de la terre, et pour moi, croire en un Dieu créateur, c'est croire qu'il a effectivement créé le ciel, la terre et tout ce qui nous entoure, tout le vivant qui nous entoure. Croire et respecter ce Dieu, c'est aussi respecter cette création qui nous est donnée. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est enfoui en moi depuis très longtemps, c'est ce respect de la création. Après, j'ai eu tout un itinéraire personnel d'engagement pratique et concret dans l'écologie pratique, l'écologie sociale et l'écologie politique et l'écologie au sein de l'Église. Tout ça, toutes ces rencontres, toutes ces lectures voilà comment faire pour mettre en place des actions plus écologiques au quotidien dans notre vie. Alors ça passe par du compost, mais ça passe aussi par une finance et une épargne dédiée à l'écologie plutôt que dédiée aux actions destructrices de la nature. Ça passe par un engagement dans des structures sociales pour lier toujours la question écologique avec la question sociale. Ça passe aussi par un engagement politique, de dire on n'est pas en dehors de la cité et si on veut faire bouger les choses, il faut les faire bouger aussi là où les décisions publiques se prennent. Tout cet ensemble, en fait, qui m'a amené à faire mien le concept de justice climatique, que je trouve assez intéressant. Et donc je dirais qu'aujourd'hui, dans ma vie et le moment où j'en suis dans ma conversion écologique, j'essaye d'être le plus juste possible dans cette justice climatique, juste envers les personnes qui m'entourent, juste envers la nature qui m'entoure, juste envers les autres habitants de cette planète aujourd'hui, et puis juste envers les générations futures également. Tu nous parles du berceau qu'a été pour toi le scoutisme dans ton chemin de conversion écologique et de la manière dont ça s'est ensuite élargi vers un questionnement de la société et une mise en relation entre cette question écologique au sens de la création et la nature et la question sociale. Est-ce qu'il y a un moment ou une expérience qui a joué dans ce cheminement et dans cet élargissement ? Je dirais que c'est vraiment un continuum de se dire, voilà, je m'intéresse à la protection de la création, de la nature qui nous entoure. Quand je vais discuter avec les gens qui s'y intéressent déjà, je me rends compte qu'ils lient tous, ou quasiment tous, cette protection avec aussi la protection des plus faibles. Et là, ça me renvoie au message de l'Évangile. Et quand je lis l'Évangile aussi, ça me renvoie dans mes lectures et mon interprétation de bienheureux les pauvres, bienheureux aussi le reste du vivant qui se laisse massacrer, on va dire, par l'activité humaine. On sent que le chemin de conversion pour toi, il n'a pas été solitaire. Est-ce que tu pourrais nous raconter et nous expliquer un peu plus quel rôle ont joué les rencontres dans ces prises de conscience ?
C'est vraiment un cheminement en compagnonnage avec d'autres, avec d'autres penseurs, d'autres praticiens, d'autres personnes qui réfléchissent et agissent pour la protection de l'environnement. Effectivement, au niveau politique, j'ai rencontré des gens absolument admirables d'engagement et d'abnégation. Au niveau associatif aussi, hein, en particulier dans les milieux d'éducation populaire, économie alternative, économie sociale et solidaire, des gens qui vraiment qui agissent au quotidien pour un autre monde, voilà. Dans le milieu chrétien, et ben jusqu'à récemment, c'était un peu plus rare, hein, de trouver des personnes vraiment engagées. Alors, il y a toujours eu un courant pour la sauvegarde de la création, mais c'est vrai que jusqu'à récemment, hein, en France en tout cas, et dans mon entourage en tout cas, jusqu'à l'année 2015 qui a vu l'engagement fort des chrétiens de France autour de la COP21 à Paris et l'apparition de Laudato Si, c'était un sujet qui n'était pas vraiment à l'agenda de nos structures ecclésiales. Voilà. Ça a changé depuis et heureusement. Je suis nourri par toutes ces rencontres et c'est ça qui me fait évoluer presque au quotidien. Pendant cette semaine de retraite que nous vivons, nous avons pris un peu en contre-pied de l'évangile du dimanche qui était celui de la tentation de Jésus au désert, la thématique de l'émerveillement. Comment, dans ton itinéraire de conversion écologique de chrétien, quelle place a cette grâce, ce don de l'émerveillement dans ton itinéraire de conversion écologique ? Alors j'aime beaucoup ce mot émerveillement et je me retrouve vraiment dans dans cette thématique que je pourrais décliner suivant de très nombreux axes. Alors d'abord, moi, ce qui m'émerveille en premier lieu, c'est de voir le visage de Dieu tous les jours et l'action de Dieu tous les jours dans ma vie et autour de moi. Et le visage de Dieu, je le vois principalement sur chacun des hommes et chacune des femmes que je croise dans ma vie. Que ça soit à l'église ou dans la société, je m'efforce, et c'est pas très difficile finalement, de voir chacun de mes contemporains comme un des visages de Dieu qui se manifeste à nous. Mon premier émerveillement, c'est cette diversité. Se dire que finalement, ce Dieu qui est insaisissable, qu'on ne connaît finalement que de très loin, il se manifeste dans une grande diversité de personnes, de visages, et que chaque être humain qui est à l'image de Dieu est une image différente. Voilà. Et c'est pour moi un émerveillement constant de voir que voilà, nous, créatures de Dieu, on est extrêmement divers. Voilà. Et pourtant égaux en dignité. L'émerveillement aussi, c'est naturellement l'émerveillement du vivant, devant le vivant. La fleur, les fougères, la forêt, mais aussi le merle qui vient picorer sur mon balcon. Tout ce qui a un souffle de vie est pour moi effectivement créature de Dieu et je suis vraiment toujours émerveillé par ce côté complexe de la vie et cette capacité de la vie à être parfois là où on ne l'attend pas. Prendre juste un exemple, j'habite au centre-ville de Lyon, en bas de chez moi il y a un garage à vélo, et voilà, dans ce caniveau, derrière des vélos qui sont plus ou moins abandonnés, certains sont en train de rouiller, et ben il y a des herbes folles qui naissent, et un petit liseron qui vient enlacer des rayons de la roue de vélo, alors qu'on ne s'attend pas du tout à le voir ici, et ben il a trouvé pourtant un terreau suffisamment favorable pour grimper. Voilà, il n'y a pas qu'à la campagne qu'on voit la nature, et il n'y a pas qu'à la campagne que la vie apparaît. Et ça, c'est aussi un émerveillement, c'est que cette vie-là, et ben je crois que c'est encore quelque chose que l'être humain n'a pas encore réussi à créer. Créer la vie à partir de rien, c'est encore quelque chose qu'on ne sait pas faire. Et pour moi, un miracle absolument incroyable que la naissance de cette vie. Alors, les scientifiques la font remonter à des milliards d'années avant nous, mais voilà, comment cette étincelle de vie est apparue, ça pour moi, c'est un miracle qui ne cesse de m'émerveiller. Je suis aussi largement bouleversé et grandement émerveillé par toutes ces personnes qui, inspirées par l'esprit, sont capables de se battre pour cette vie et pour des vies qui ne sont pas les leurs.
donner sa vie pour ce qu'on aime, enfin, ou en tout cas consacrer sa vie à une cause et à une cause vivante, ça mérite vraiment mon émerveillement. Je pense par exemple aux naturalistes qui se battent pour les espèces et les animaux en voie de disparition. Tout ça, qui n'ont absolument aucun intérêt, en fait. Je veux dire, il y a intérêt personnel à voir ça. Ce qui les pousse là, c'est aussi cet émerveillement, je pense, devant la beauté du vivant. Et ben, moi, cette action m'émeut énormément. Ce qui m'émerveille aussi, c'est le fait de se dire que on peut tous finalement devenir comme ces personnes-là, et à un moment, on peut tous faire le choix de l'action et de l'engagement à notre échelle. On va poser cette question à toutes les personnes qui vont venir ici nous raconter leur parcours de conversion écologique. Est-ce qu'il y a une question qui t'a nourri dans ton chemin ? Une question en quelque sorte que tu as poursuivie ? La question qui me fait vraiment réfléchir aujourd'hui, c'est celle de la société qui se présente à nous. Certains disent que le mode de vie occidental n'est pas négociable, d'autres promettent la fin des énergies et la fin des énergies fossiles. On voit que le changement climatique va vraiment nous faire bouger sur nos habitudes de vie, que les saisons changent, le niveau des eaux change aussi, et y compris en France où on pensait être relativement épargné. Et donc dans des moments pessimistes, on peut se dire que tout ce qu'on a connu s'écroule, et on ne sait pas comment vont vivre nos enfants et nos putatifs petits-enfants, mais dans les moments optimistes, on peut se dire que finalement, c'est aussi l'occasion peut-être d'inventer une nouvelle société. Alors, c'est peut-être pas une question, mais c'est en tout cas une curiosité. Je serais extrêmement curieux de voir comment va vivre l'espèce humaine dans 100 ans. Moi, c'est sûr que je serai plus là. On peut se dire que un des scénarios qui nous est promis, c'est un monde brutal à la Mad Max, de l'individualisme forcené et de la guerre permanente. Mais peut-être qu'un autre monde qui nous est promis, c'est celui du royaume. Et c'est cet optimisme qui me fait dire que j'essaye à ma maigre échelle de travailler pour que ce soit plutôt ce monde-là qui advient. Et pour terminer, est-ce qu'il y a un verset biblique qui te nourrit, qui t'anime et qui te parle de ton engagement écologique ? Le premier, c'est dans le livre du Deutéronome, au chapitre 30, le verset 19. « Voici, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. » Pour faire le pendant, un autre verset dans l'évangile de Luc, au chapitre 15, un verset dans la parabole du fils perdu et retrouvé. « Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ce verset est pour moi porteur d'une promesse, c'est que il n'est jamais trop tard pour changer, il n'est jamais trop tard pour se convertir, il n'est jamais trop tard pour changer ses pratiques, il n'est jamais trop tard pour changer le monde et se rapprocher du royaume de Dieu. Quelle phrase ou quel mot est-ce que je retiens de ce témoignage ? Comment ce témoignage m'a-t-il rejoint ? Quelles émotions ? Quels désirs ? Ou quelle peur cela vient-il réveiller en moi ? À quel geste, action ou rencontre est-ce que je me sens invitée pour cette semaine après cette écoute ?